Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'abandonne tout, car tu es mon Père. Je me confie à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi. Le carême, dans certaines mentalités, est considéré comme un moment de tristesse, de sorte que l'on a pu dire de ceux qui sont tristes qu'ils présentent un visage de carême, une mine de carême. Mais en réalité, avec le Christ, nous comprenons que le carême, bien sûr, qu'il est un temps de pénitence, il est un temps de conversion, il est un temps où nous sommes appelés à entrer dans la réalité de notre vie, à voir en face nos faiblesses, mais il est surtout un temps d'espérance, parce que la conversion appelle l'espérance. Oui, bien sûr, la méditation parfois des textes de l'Ancien Testament, parce que le carême renvoie aux 40 jours de Jésus dans le désert, mais également aux 40 années du peuple de Dieu à travers le désert. La mémoire donc de ce temps de la traversée du désert nous fait parfois penser aux souffrances, à la misère, à la tristesse. Et dans l'évangile de ce quatrième dimanche du temps de carême, Jésus rappelle justement un événement triste, le serpent d'airain, le serpent, n'est-ce pas, brûlant du désert, qui, avec le venin mortel, a donné la mort à un nombre important des fils d'Israël. Mais Jésus nous invite à avoir le regard élevé vers le ciel, comme le serpent de bronze élevé par Moïse sur le mont dans le désert était source de guérison, source de délivrance pour ceux qui regardaient vers lui. Ainsi, le Christ élevé sur la croix devient pour nous aujourd'hui signe et sacrement de notre salut. Oui, le carême n'est pas un temps de tristesse, mais le carême est un temps d'espérance. Le carême est un temps qui porte nos regards vers la croix du Christ. Et l'image justement que Jésus utilise, quand le Fils de l'homme sera élevé de terre, dit-il, il attirera à lui tous les hommes. Et nous le reprenons dans l'antienne, n'est-ce pas? L'antienne dès l'aube du matin, les yeux tournés vers Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Nous sommes donc appelés, non pas à avoir les yeux baissés vers la terre pour pleurer sur notre péché seulement. Nous sommes appelés non pas seulement à avoir honte du mal que nous avons fait, mais surtout à avoir le courage de lever les yeux. Lever les yeux, c'est contempler le ciel, le trône de Dieu. Lever les yeux vers la croix du Christ, qui est le signe et le sacrement de notre salut. Ainsi, les actions que nous faisons durant ce carême, le chemin de croix, les pèlerinages, les moments de confession, les moments de recollection et de retraite que nous faisons durant ce temps de carême, participent donc à nous aider à lever les yeux vers le ciel. Oui, le carême, je lève les yeux vers le Seigneur. Je prends conscience de ma misère et de ma faiblesse, mais je sais que le Christ élevé de terre sur la croix m'apporte le salut et cela devient pour moi motif de joie, motif d'action de grâce, motif d'espérance. Au bout du carême, il n'y a pas seulement la croix, au bout du carême, il y a la victoire du Christ sur la mort. Il y a la Pâque, le Christ qui est mort, mais qui sort victorieux du tombeau. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche.